es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, ô Dieu. Nous voici au pied de ta croix, Seigneur. Nous voici, Seigneur mon Dieu. Nous venons près de toi, Seigneur mon Dieu, où tu es. Tu as rendu, Seigneur mon Dieu, ta vie, Seigneur mon Dieu, au pied de la sainte croix. Seigneur mon Dieu, où jaillit la fontaine. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es saint. De la croix, là où j'ai mon salut. Ce soir, je viens au bas de cette croix, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Là où tu as tout accompli. Tu as pris ma maladie.
ma souffrance. Tu as été humilié, tu as été dévisagé, tu as été même, oh Dieu, maltraité. Tu as subi. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Sainte Croix, Sainte Croix, Sainte Croix, en toi je la vis. C'est dans le sang de la croix que je m'ai compris. Sainte Croix, Sainte Croix. C'est dans le sang de la croix que je m'ai compris. Sainte Croix, Sainte Croix, en toi je la vis. C'est dans le sang de la croix que je m'ai compris. Ce soir, c'est en toi que je me confie, Seigneur. Oui, la croix de Jésus est chère pour moi. Et le gloire et le victoire. Sainte Croix, tu nous as donné la vie. Zabeba tela kanga penepe Yesu wetenga na kanisa ufana moko Zabeba tela kanga kufana mokonzi Zambe batela kanga
la gloire est dans mon cœur. Car sur la croix, le Seigneur m'a sauvé. Oh, le ciel ça va, la gloire dans mon cœur. Oh, car sur la croix, le Seigneur m'a sauvé. Mon cœur rempli de joie et ma vie est transformée. Le ciel ça va, la gloire est dans mon cœur. Oh, le ciel ça va. Le ciel ça va, Oh, la gloire est dans mon cœur. oh, car sur la terre, Car sur la croix, sur la le croix, Seigneur m'a sauvé. oh, le ciel ça va, Le ciel ça va, le ciel ça va, mon cœur. oh, car sur la croix, Car sur la croix, car sur la le croix, Seigneur m'a sauvé. mon cœur rempli de joie, Mon cœur rempli de joie, et ma vie est transformée. Le ciel ça va, la gloire est dans mon cœur. mon cœur rempli de joie, Mon cœur rempli de joie, et ma vie est transformée. Le ciel ça va, la gloire est dans mon cœur. Oh, qu'il est merveilleux, merveilleux jour. C'est inoubliable jour. Dans la sombre nuit longtemps égarée, j'ai rencontré mon sauveur. Oh, qu'il est tendre cet ami précieux, merveilleux par son amour. Et la joie remplit mon cœur, les chagrins sont chassés par Jésus mon sauveur. Le ciel ça va, le ciel ça va, oh, la gloire la gloire est dans mon cœur. chantons
La joie que tu remplis mon cœur, Seigneur, personne ne peut le faire. La joie que tu remplis dans le cœur des rachetés, Seigneur, ce soir. Nous déversons nos cœurs auprès de toi, Seigneur mon Dieu. Reçois favorablement, ô Dieu. Reçois favorablement, ô Dieu, notre louange, notre adoration ce soir. Oui, la croix de Jésus me sera toujours chère. La croix de Jésus est gloire pour moi. Elle est victoire. Alléluia. C'est pas ça? Et ici, c'est pas son. C'est pas son. Il fait sa distance. Alléluia, nous pouvons nous lever ensemble pour prier le début de ce temps où nous nous rappelons de cette œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Que chacun de nous prie chaque jour que nous venons en ces lieux, jour après jour, que nous puissions disposer nos cœurs. Nous croyons que les fêtes sont là. Les Pâques, vous avez quel âge? Je crois que vous avez fêté autant de Pâques possible. Mais que vous puissiez dire au Seigneur, Seigneur, je ne viens pas fêter une Pâque historique, mais j'aimerais que la Pâque soit réelle dans ma vie. Que la Pâque soit réellement Pâque, parce que c'est toi, Christ, qui est ma Pâque à moi. Tu as été déjà immolé. C'est pourquoi je viens dans ta présence. Que chacun de nous puisse prier le Seigneur. Chacun de nous puisse prier le Seigneur. Priez le Seigneur là que vous êtes. Parle au Seigneur, ne murmurez pas les mots. Ne murmure pas, mais parle réellement. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur que la Pâque ne soit pas seulement un événement historique, mais que ça soit aussi une expérience dans la vie de chacun de nous. Cette Pâque qui vient nous transformer, nous affranchir, nous libérer de la vie d'autrefois. Alléluia. Nous nous recommandons à ta grâce et à ta sollicitude. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus, jour après jour, conduis-nous par ton esprit. Saint-Esprit, nous te faisons confiance, car c'est toi qui enseignes. Tu as dit dans ta parole qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Enseigne-nous par ton esprit.
Circoncis nos oreilles pour que nous puissions entendre et nos yeux pour voir, nos cœurs disposés pour être transformés. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Veuillez vous recevoir. Veuillez vous rasseoir. Saluez-vous les uns les autres, saluons-nous. Saluez votre frère qui est à côté de toi, non pas comme en Kuala, mais vous les saluez. Pourquoi on l'a fait sortir? Ah, il n'a pas de problème. Si elle vient occuper la place là, peut-être le Seigneur lui a dit de venir occuper. Vous savez, pendant des moments comme ça, c'est merveilleux. Le Seigneur amène n'importe qui. Amen. Amen. Pourrions-nous acclamer le Seigneur? Ok, nous venons pour être enseignés de Dieu, mais nous prions pour que cela ne soit pas une doctrine, mais qu'il y ait une présentation de quelqu'un qui est capable de transformer la vie de quelqu'un dès aujourd'hui et dans la suite des temps. Amen. Amen. Ok, nous nous proposons, c'est la Pâque. Le dimanche passé, c'était la fête des rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem. On m'a envoyé les photos de l'Inde, des photos qui viennent de Mbandaka. J'ai vu, ils ont mis de rameaux à l'entrée. Oui, le rameau, c'est le signe de victoire, non pas seulement de deuil, mais le rameau, c'était aussi un signal de joie. Il ne faut pas que cette âme-là qui est venue parte. Elle est en train de sortir encore. Elle est en train de repartir. Alingaki avandaka na kiti oyo pasteur avandaka. Tiki avandi wana pe. Ça change rien. Amen. Ok. Ok, nous célébrons tous la Pâque, mais la Pâque en introduisant à au moins 2 dimensions de la Pâque, même 3. La Pâque a été instituée par Dieu lui-même pour les enfants d'Israël, alors esclaves en Égypte. Il faut écrire ça, parce qu'on est en train de faire des travaux dans les cabines là-bas. On nous a pas... Il a fallu qu'on attende ça la semaine prochaine. Mais bon, les frères ont commencé déjà les travaux dans nos cabines là-bas et tous les matériaux ont été déplacés. Et nous sommes suivis en direct maintenant. Nous parlons de la Pâque. La première Pâque que nous trouvons dans la Bible, c'est la Pâque instituée par Dieu. Lorsque vous lisez dans le livre d'Exode, tout entier, vous allez voir comment les enfants d'Israël étaient en Égypte comme esclaves et comment Dieu lui-même dit au-dessus, a dit, j'ai vu la souffrance, j'ai vu les atrocités des pharaons sur mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu. Amen. Je suis descendu moi-même pour les délivrer de la servitude. C'est-à-dire, Dieu lui-même s'est proposé de descendre. Mais Dieu, quand il est descendu, il n'est pas descendu comme ça, glorieusement, comme un simulacre qui est tombé, et puis il est venu, il a délivré les enfants d'Israël. Dieu s'est servi d'un homme. Dis, Dieu s'est servi d'un homme. Dis avec moi, Dieu s'est servi d'un homme. Et nous connaissons le nom de cet homme-là, c'est qui? Oh, vous murmurez. Vous savez, lorsque vous avez une conviction dans le cœur, Paul a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est comme si vous n'êtes pas certain. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu,
Il y avait quelqu'un qui avait dans son cœur. Ce n'est pas comme ça, ce n'était pas au hasard, mais Moïse, qui a grandi dans cette vie d'esclavage, il a été pris, et vous connaissez l'histoire, il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon comme prince, c'est-à-dire quoi? Le fils à la fille de Pharaon, Moïse était prince. Et comme il était prince, il pouvait hériter, ce qui pouvait devenir l'un des pharaons. Alors là, il va découvrir qu'il n'était pas égyptien. Il n'était pas égyptien, il était juif, il était hébreu. Il va découvrir ça. Et voyons la situation de son peuple. Dis avec moi la situation de son peuple. Voilà comment son peuple passait dans des circonstances, dans une situation de la servitude la plus atroce, la plus inhumaine. Moïse a décidé de quitter la maison de Pharaon pour aller rejoindre son peuple. Comment il a fait? La Bible nous dit qu'il a trouvé ce jour-là un Égyptien qui se battait avec un Hébreu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'Égyptien, il l'a tué. Et quand il l'a tué, il est reparti encore. Et il est revenu. Mais il a trouvé qui se battait. Ce sont les deux Hébreux qui se battaient. Et quand il vient intervenir, il a dit, vous voulez me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et quand il a pris ça, que tu as tué l'Égyptien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur, la crainte, il a fui. La Bible nous dit, la crainte des hommes tend un piège, mais que celui qui se confie en l'Éternel est délivré. La crainte des hommes, dis avec moi la crainte des hommes. Souvent, nous n'osons pas ce que nous devrions faire à cause de que dira-t-on, à cause de ce que les autres pensent. Mes frères et sœurs, lorsque vous marchez dans votre vie, dans la pensée de ce que les autres disent de toi ou de ce que les autres pensent de toi, tu n'entreprendras rien et tu ne feras rien. C'est ce qui a fait que Moïse est allé plus de 40 ans. Mais Dieu avait vu le mobile. Dis avec moi le mobile. Le mobile, dis avec moi mobile. Mobile veut dire mobile, non, pas mobile de la station. Non, non. Ce n'est pas la station mobile. Mobile, c'est les intentions. Dis avec moi intention. À haute voix, intention. C'est-à-dire, Dieu avait vu les intentions de Moïse. Ce n'était pas pour tuer seulement, mais pour lui, il cherchait à libérer son peuple. Il a exprimé son ras-le-bol, c'est-à-dire il en avait assez, il était débordé du fond de lui-même, de la situation de son peuple. C'est pourquoi Dieu, voyant ça, il a dit non, dans cet homme, dis avec moi, dans cet homme, dans cette femme. Si je parle homme, parce que Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il les a appelés tous du nom de qui? D'homme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un complexe, ma soeur, lorsque nous appelons homme et que nous sommes en train de parler. Dieu les a appelés tous du nom d'homme. Dieu voit les intentions de notre cœur. Il voit ce que nous sommes en train de penser concernant une circonstance, concernant un problème dans la famille, dans l'église. Dieu voit les intentions. Si nos intentions, la Bible nous dit qu'un homme noble forme de nobles desseins. Celui qui est noble, il ne forme pas le dessein de nuire ou de faire du mal, mais il forme de nobles desseins. Mais ces nobles desseins-là que nous formons, des fois, c'est la façon d'accomplir, la façon de faire, la façon de réaliser ces desseins-là qui nous amène, des fois, non pas dans la voie de Dieu. Amen.
Amen. Retenez ça. Ça, c'est la première Pâque. Et Dieu lui-même a dit, je suis descendu. Il va prendre ce Moïse qui a fui plus de 40 ans. C'est qui? C'est les Madianites. Et là, il va rencontrer Dieu sur ces buissons ardents qui ne se consumaient point. Vous imaginez un buisson ardent qui ne se consumait point? Le même buisson où était attaché le bélier que Moïse a sacrifié alors qu'il allait sacrifier Isaac. Dans le même buisson, ce n'est pas le bélier, mais c'est le feu. Le feu qui descend. Et c'est ces buissons ardents qui ne se consument point. Mais Moïse tourne seulement pour regarder. Vous connaissez l'histoire, je vous épargne de tout ça. Pour ceux qui lisent la Bible, Moïse se retourne pour regarder. C'est alors que Dieu l'appelle par son nom. Dis avec moi, Dieu l'appelle par son nom. Que Dieu appelle quelqu'un par son nom ce soir. Si vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu, que cette semaine vous puissiez entendre la voix de Dieu. Voici le chemin, marchez-y. Des fois, nous entendons la voix de Dieu par la parole, nous entendons la voix de Dieu par le Saint-Esprit, par une pensée, et nous entendons aussi la voix de Dieu qui peut nous parler selon sa souveraineté audiblement. Voilà, ça c'est la première Pâque. Et lorsque vous lisez au chapitre 12, il y a eu de miracles, à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 12e, il y a eu de miracles qui se sont accomplis en Égypte. Plus de 10 plaies. Plus de 10 plaies en Israël, en Égypte. Et en Égypte, ils avaient plusieurs dieux. Et ces plaies-là, ce miracle que Dieu accomplissait, juste après, les eaux qui se sont changées en sang, il y a eu des pistes, il y a eu des premiers-nés qui sont morts, ainsi de suite. Tout ce miracle-là que Dieu accomplissait, étape par étape, c'était pour briser la puissance de ces dieux-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'était pour briser la puissance de ces dieux des Égyptiens. Des fois, Dieu n'accomplit pas ce qu'il veut faire. De nous, si c'est grandiose, il commence d'abord par commencer avec des petites choses. La Bible nous dit que celui qui est fidèle dans des petites choses, Dieu lui confie quoi? Des grandes choses. D'entre nous, nous avons toujours envie de faire des grandes choses. On a toujours la pensée. J'ai vu quelqu'un qui est venu dans mon bureau pour dire, non, pasteur, je dormais, j'ai vu que il y avait une image, j'ai vu comme un champ de maïs qui était là. Et j'étais dans ces champs de maïs, et je récoltais, et j'allais par-ci, par-là, je me mettais dans les paniers, et ainsi de suite. Oh, il m'a parlé, j'ai dit, un grand champ de maïs. Est-ce que vous avez un champ de maïs au Batéké? Il dit, non, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, frère, épargne-moi de ça, parce que je ne suis ni Daniel, ni Joseph pour interpréter les sons. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, non, ça c'est l'appel. Le Seigneur m'appelle, le pasteur. Et puis après, il revient encore. Non, j'ai prié, pasteur, et j'ai vu les gens, ils étaient là en masse, et je priais, les gens venaient au Seigneur, les malades étaient guéris, ainsi de suite. J'ai dit, frère, mais ça c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Mais le problème, c'est où commencer et comment commencer. On a prié avec lui. Bon, comme il était tellement excité, je lui ai dit, frère, regarde là où tu peux commencer. Commencez d'abord à prier, à gagner une âme. Jésus-Christ avait la capacité de faire une croisade d'évangélisation. C'est pas vrai ça? C'est pas vrai? Il avait la capacité de faire ça, de gagner une masse, une foule au même moment. Mais qu'est-ce qu'il a commencé? Il a commencé d'abord à aller toucher une personne après l'autre, une personne après l'autre, parce qu'il avait un but en lui. Il ne faisait pas des choses pour le faire, mais il a fait parce qu'il avait un but qu'il poursuivait. Alors commencez à gagner des âmes. Je lui ai posé la question, tu as des âmes comme... Non, je n'ai pas encore gagné les âmes comme telles, mais j'ai dit, mais commence par gagner les âmes. Vous suivez le Christ, vous n'avez jamais gagné une âme, frère. Parle à quelqu'un de vous-même, de votre témoignage, qu'est-ce que vous étiez avant,
qu'est-ce que tu es devenu lorsque vous avez rencontré le Christ et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Ça, c'est un témoignage simple que même celui qui vient de se convertir peut dire, peut parler aux autres ce qu'il a connu. Bon, il a trouvé que, bon, moi, j'étais là pour l'empêcher, pour qu'il fasse ce qu'il pouvait faire. Il a disparu et aujourd'hui, lorsque je le vois, il est nulle part, nulle part, nulle part. Il est allé essayer, il a fait l'Institut biblique, après l'Institut biblique, il est parti pour faire quelque chose. Et puis après avoir fait quelque chose, je l'ai vu un jour au niveau des cathédrales lorsque nous étions avec Claude Wood. Et puis plus tard, il me dit non, je travaille ici à la radio SCC. Non, je suis ici, j'ai commencé la série là-bas. Et finalement, le diable, est-ce qu'il n'avait pas l'appel? Il avait l'appel de Dieu, mais il ne savait pas comment et où commencer. Amen. L'intention, dis avec moi l'intention. Dieu avait vu l'intention de Moïse qui était noble, mais la manière de réaliser cette intention-là, parce qu'il ne supportait pas. Frères et sœurs, il y a certaines choses quand nous passons dans la rue. Moi, je me suis arrêté plusieurs fois. Et mes enfants se moquaient de moi. Il a dit, mais papa, un jour, j'ai trouvé un policier qui menaçait quelqu'un avec sa voiture. Il s'est mis là-bas devant. Il le menaçait. C'était une femme. Il le menaçait. Descends. J'ai dit aux enfants, je m'arrête. Parce que je ne supporte pas des choses comme ça. J'ai dit, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que c'est comme ça qu'on peut arrêter quelqu'un? Je ne veux pas. J'ai dit, ce n'est pas comme ça qu'on doit arrêter quelqu'un. Tu as mis l'embouteillage là. Derrière cette dame, il y avait des voitures. Et maintenant, tu l'as fait descendre. Pour qu'elle descende, pour que la voiture reste là. Est-ce que c'est comme ça le travail? Oh non, chef. Maman, entrez. Et les enfants m'ont dit, papa, j'ai usé de l'autorité de Christ. Amen. Amen. Et vous comprenez, il y a certaines choses que nous rencontrons qu'on ne peut pas supporter. On ne peut pas supporter. Mais le problème est que mon intention, ce n'était pas pour que je me fasse voir, mais je voulais la justice. Vous comprenez? Il y a certaines choses, frères et sœurs, que nous rencontrons. C'est ce que Moïse voulait. Il voulait voir la délivrance de son peuple. Il voulait voir comment son peuple qui était chosifié, qui croupissait dans la misère. Et Pharaon avait même doublé ce qu'il faisait. Ça, c'est la première Pâque. Lorsque vous lisez, un jour, il y a eu le miracle. Mais regardez le miracle le plus simple. Dieu a dit seulement cette nuit-là, dans Exode 12. Je crois que je suis en train de parler pour les autres qui attendent que je vous lise la Bible. Je vais vous lire tout à l'heure là. Je vais vous donner le texte, mais je vous dis l'histoire pour que vous puissiez comprendre que nous lisons la Bible. Amen. Parce qu'il y a les autres qui n'ont jamais lu la Bible d'un bout à l'autre, qui ouvrent seulement les versets. Judas est allé se pendre. Il ferme. Ah non. Et puis quand il ouvre encore, et toi fais de même. Non, la Bible, ce n'est pas la magie. Si vous pratiquez la Bible comme ça, un jour vous allez rater. Amen. Il faut méditer la parole de Dieu de bout en bout et la parole de Dieu vous éclairera. Amen. Amen. Et voilà ce qui s'est passé. Dieu va dire ce jour-là, prenez un agneau mâle, sans défaut, et offrez cet anneau-là. Au milieu même de la nuit, invitez même vos voisins. Si vous êtes à la maison et que vous n'êtes pas nombreux, invitez vos voisins. Mangez cela debout, les bâtons à la main, avec les herbes amères. Mangez cela. Ça sera la Pâque. Et prenez le sang de l'agneau. Appliquez dans chaque linteau de la maison. Applique le sang de l'agneau dans les lintons et dans le poutre de la maison. Là, moi, je vais envoyer l'ange exterminateur. Lorsque l'ange viendra et
verra le sang, il va passer outre. Amen. Il va faire quoi? C'est ça ce qu'on appelle Passika. Passika, c'est passer outre. C'est le mot Pâques. Passer outre. C'est-à-dire Dieu, il voulait accomplir quelque chose ici. Quand il voit quelque chose, il voit le sang, il passe outre votre maison et la maison qui est derrière vous, c'est là qu'il va accomplir quelque chose. C'est ça le mot Pâques. OK? Est-ce que vous êtes là? Le mot Pâques, c'est passer quoi? Outre. Et les maisons étaient protégées. La nuit, la même nuit-là, le premier-né de l'Égypte, écoutez-moi, c'était le premier-né des hommes, le premier-né des animaux, mourait cette nuit-là en Égypte. Et quand ces premiers-nés sont morts, Pharaon, son fils, est tombé mort. Il l'a amené devant son Dieu, son idole. Il a amené l'enfant pour que l'enfant revienne à la vie. Depuis qu'il a déposé là, l'enfant était mort. Il a dit, il a crié. Appelle-moi Moïse et Aaron, qu'ils viennent. Prenez vos peuples, vos enfants, vos biens, sortez. Allez adorer votre Dieu. Dans d'autres versions, allez servir votre Dieu, allez adorer votre Dieu comme vous avez demandé. Amen. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur pour ça? Frères et sœurs, moi je crois que notre Dieu, ce qui se passe dans votre vie, lorsque vous comprenez qu'est-ce que c'est la Pâque, moi je crois que certaines choses qui vous assujettissent, certaines choses qui vous oppressent, vont laisser la liberté. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en vous. Amen. Amen. Et c'est là que les enfants d'Israël vont sortir la nuit avec Moïse et ils vont partir. C'est là que nous appelons Pâques pour les Juifs. Ils appellent ça Passover. Hein? Ils appellent aussi Easter. C'est ça, la Pâque pour les Juifs. Mais pour nous, la Pâque que nous célébrons, est-il la Pâque des Juifs? La Pâque que nous célébrons a deux dimensions. La première dimension, c'est ce que nous disons dans 1 Corinthiens pour connaître qui est notre Pâque. 1 Corinthiens, au chapitre 5, dans son verset 7. Ok, nous pouvons commencer à partir du verset 6e. Mais nous sommes au verset 7. Vous êtes là? 1 Corinthiens 5. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Lisez avec moi le verset 7 ensemble. À haute voix ensemble. Soulignez le vieux levain et une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte, ok? Puisque vous êtes, car, qui? Waouh! Qui est notre Pâque maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qui est notre Pâque? Qui est votre Pâque? C'est Christ qui est ma Pâque. C'est-à-dire, notre Pâque que nous célébrons aujourd'hui n'est pas la Pâque juive, mais nous célébrons Christ, notre Pâque. Et nous acclamons ce Christ-là qui est notre Pâque. C'est Christ qui est ma Pâque. Ce n'est pas la Pâque où l'agneau a été placé avec le sang, mais c'est Christ qui est notre Pâque. Lui a été immolé comme l'agneau
Et tout ce que nous voyons là, c'était la figure, c'était la préfiguration, c'était le type de Christ, de ce qui s'est passé en Égypte. Mais c'est lui qui est notre Pâque, aujourd'hui, qui a été immolé chez Jésus. Amen. 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 Cette Pâque-là, nous la connaissons. Mais comment Christ pouvait devenir notre Pâque? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne notre Pâque? Quand est-ce que la Pâque a été instituée? Parce que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Les enfants d'Israël étaient esclaves où? En Égypte. Esclaves. Par qui? Ils ont été esclaves parce que Joseph, leur frère, a été vendu. Et comme Joseph, leur frère, a été vendu par ses frères, il est devenu esclave. Là où il est allé, on l'a vendu, c'est les Madiens. Les Madiens l'ont vendu, c'est les Égyptiens. Il a servi dans la maison de Potiphar, finalement dans la prison. Et finalement, Joseph va devenir Premier ministre. Il va devenir la deuxième personnalité en Égypte après Pharaon. Mais le statut, dis avec moi le statut. Malgré sa position élevée, le statut de l'esclave était collé dans sa peau. Le statut de l'esclave était collé en lui. Quoique Pharaon lui a habillé de ses manteaux, il lui a donné les sceaux, il lui a donné tout ce qu'il avait. Il a fait monter sur le cheval royal. Il avait en lui. On lui a enlevé le vêtement de l'esclavage. Mais il était esclave. Parce qu'après sa mort, ses frères qui sont restés en Égypte, ceux qui n'étaient pas vendus, parce que c'était leurs frères qui étaient vendus, ils ont suivi leurs frères, ils se sont retrouvés dans un système, dis avec moi système, ils se sont retrouvés dans un système, et ce système a fait que même leur présence là en Égypte, ils étaient considérés parce qu'ils sont venus avec Joseph et aussi sont devenus qui? Esclaves. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que nous sommes là? Balancez votre main si vous êtes là. Par une personne. Jacob est entré en Égypte avec 70 de ses enfants. 70. Mais ils sont sortis de milliers et de milliers. Ils se sont multipliés là-bas. Ils sont devenus forts et puissants. Mais Pharaon, voyant qu'ils sont devenus forts et puissants en Égypte, il a commencé à les asservir. Parce que le statut de l'esclave était collé à leur destinée. Frères et sœurs, ce soir, la Bible nous dit qu'un esclave n'a pas la liberté. Un esclave, comme nous lisons, tout ce qu'il a dépend de son maître. Son maître peut disposer de sa vie comme il veut. Tout comme Pharaon disposait de la vie des Hébreux comme il voulait. Il les battait, il les imposait des travaux, obligatoirement. Hier, nous avions parlé avec des frères et des sœurs dans la classe de Nouvelle Vie, et nous avons lu ces textes. Lisez avec moi ces textes. Pharaon, lorsque les enfants d'Israël sont sortis, qu'est-ce qu'il a regretté? Il n'a pas regretté les hommes. Exode, chapitre 14.
C'est Dieu qui a dit comme ça, le verset 4e jusqu'au verset 5e. Vous êtes là? Lisez ensemble avec moi. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Et il les fera quoi? Les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater quoi? Ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis qui? Et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 5, lisons ensemble. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent comment? À l'égard du peuple. Voilà quelqu'un qui a décidé de laisser le peuple partir, son cœur. Dis avec moi le cœur. Parlez à haute voix, le cœur. Le problème se situe où, à quel niveau? Au niveau du cœur. Pharaon a vu quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi son cœur fit changer? Pourquoi? Parce qu'il va dire, lisez avec moi la suite, ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous ferons quoi? Waouh! Est-ce que vous avez compris? Qu'avons-nous fait de laisser partir Israël, dont nous n'aurons plus quoi? La main-d'œuvre, le service. Frères et sœurs, certains ont besoin de toi parce que tu es une bonne main-d'œuvre. C'est comme ça le monde que nous appartenons. Aujourd'hui, le monde que nous appartenons, c'est un monde capitaliste. Un monde capitaliste veut dire on a besoin de quelqu'un, non pas par rapport à ce qu'il est, mais par rapport à quoi? À ce qu'il a. Si tu n'as pas l'or et l'argent, tu as l'intelligence. Tu as le service. Tu as ta beauté. Tu as tes relations. C'est pourquoi il peut venir vers toi, profiter de toi. Et lorsqu'il a accompli ce qu'il a accompli envers toi, c'est fini. Tu es bon à rien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Frère, j'étais dans mon bureau là, depuis toute une semaine pour parler, pour préparer ceci. J'ai passé des nuits sans dormir. Je disais, Seigneur, nous avons parlé de Pâques ici, ça fait 32e année. Le 1er mai, nous totaliserons 32 ans ici. On a parlé de ça. Et Seigneur, nous voulons quelque chose. Nous voulons que tu nous dises quelque chose. Voilà le but, frères et sœurs. Le monde vous aime parce que vous le servez. Quel est le service que vous rendez? À qui vous rendez ces services? Et après avoir rendu ces services, qu'est-ce qui vous survient après? Qu'est-ce qui vous arrive après? Nous voyons même combien de personnes, j'ai vu mon propre frère, qui est, aujourd'hui il se réveille le bon matin, on l'appelle, un message descend, non, colonel, tu es retraité. Et sans préparation. Sans quoi. Et il m'appelle, vous savez, pasteur, je viens de recevoir un message de Kinshasa, que je suis parmi les retraités. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez? Il a dit, mais sans préparation. J'ai dit, ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Mais glorifier le Seigneur, et tu n'es pas mort. Et vous ne pouvez pas glorifier le Seigneur. Oui, j'entendais comme quelqu'un qui disait oui, mais son oui n'était pas vraiment un oui qui venait de son cœur. J'ai commencé à lui expliquer. Regarde là où tu étais à Goma.
tu as passé, non pas seulement à Goma, ici dans la guerre, à l'entrée d'Afdel, le Seigneur t'a fait épargner ce qui était devant toi dans le bateau. Il y a eu une embuscade. Il y a eu le rafle de tout ce qui était à côté de toi. Vous voyez le sang tout autour de toi, de tout ce qui était autour de toi. Et toi, tu étais là debout, tu t'es couché seulement et on pensait que tu es mort. Et le bateau a été coulé, mais ce sont des pécheurs qui tombent repêchés. Et aussi, tu as été à Goma. Combien de fois tu as été empoisonné? Plus de 10 fois. Tu es venu ici avec des problèmes. Non, peut-être ça a touché la rate, ça a touché le foie. On a prié le Seigneur. Oui, tu as eu des antidotes, bien entendu. Mais finalement, on a prié le Seigneur dans ces antidotes-là. Et maintenant, vous êtes vivant. Tu as connu ces guerres avec ce qui s'est passé avec Nkunda, avec tout ce qui s'est passé avec tel les autres. Ce qui était à côté de toi. Lorsque toi, tu étais avec ton équipe, tu dis aux autres de monter à la montagne, de laisser là où vous étiez là, dans vos tentes, de laisser les tentes et de monter à la montagne. Et les ennemis ont encerclé les tentes. Ils ont trouvé les tentes vides et toi, tu étais sur là. Mais quelle voix qui t'entendait, qui te disait que monte à la montagne? Là, ce n'est pas Dieu. Le même Dieu est capable de te protéger. Le même Dieu est capable de te... Et j'ai commencé à l'encourager. J'ai dit, ce n'est pas un problème d'argent ou un problème de quoi que ce soit. Tu pouvais te préparer en quoi? Mais la plus grande préparation, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Amen. Parce que l'or et l'argent appartiennent à qui? Frères et sœurs, il y a des choses que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Il y a des choses que nous pouvons rencontrer. Que ce temps que nous allons passer, frères et sœurs, que cela nous booste, nous donne encore une autre vision de la Pâque. Nous donne encore une autre vision de la venue de Christ sur la terre. Et notre marche avec lui sera différente. Nous n'allons pas marcher avec les autres, bien entendu. Je marche avec les autres, mais je connais qui je suis. Amen. Je sais qui je suis. Je suis avec les autres. Oui, je mange avec les autres. Je travaille avec les autres. Je fais le ministère avec les autres, mais je ne suis pas comme les autres. Nous sommes dans un monde capitaliste. Il n'a rien pour rien. Même l'enfant prodigue qui est parti, qui a pris le bien de son père, il est parti. Donnez-moi mon héritage, il est parti. On venait de me parler au bureau là d'un cas dont je ne vais pas souligner, parce que cela me donne des larmes. Il est parti et il a dissipé tout ce qu'il avait en vivant dans la débauche. Il a fini. Et il s'est retrouvé dans le besoin. Dis avec moi, il s'est retrouvé dans le besoin. Et personne ne pouvait rien lui donner. Rien. Il est allé se faire embaucher un hébreu, un juif, aller s'embaucher chez qui? C'est là où on élève les pourceaux, les porcs, les animaux impurs. C'est là qu'il est allé trouver le travail. Et même les caroubres qui mangeaient les porcs, personne ne pouvait lui donner de manger les caroubres de porc. Parce qu'il n'a rien pour rien. Et là où il était, il va penser. Ah, je suis loin ici. Dans la maison de mon père, je meurs de faim. Dans la maison de mon père, il y a de la viande. Il y a de la nourriture à satiété. Je meurs de faim. Je me lèverai. Il a commencé à formuler son message. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai que j'ai péché contre le ciel. Contre qui? Il ne pouvait pas nommer le nom de Dieu,
Mais le ciel, celui qui habite le ciel, c'est Dieu. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ton serviteurs. Lui, le fils qui a commis ces choses, avait la pensée de qui? D'un serviteur. Parce qu'il ne méritait plus. Mais son père, du fond de lui, il est dit qu'il regarda toujours le chemin d'où est allé son fils. Il regardait toujours, il reviendra quand? Il se lève le matin, il reviendra quand? Il reviendra quand? Et un jour, il voit le fils venir. Et la Bible nous dit que quand il a vu le fils venir, le père n'a pas marché. Mais le père a fait quoi? Il a fait quoi? Il a couru. Oh, que notre Dieu est en train de courir pour embrasser quelqu'un. Notre Dieu est en train de courir pour toucher quelqu'un qui est affligé dans son cœur, qui est affligé dans sa vie, qu'il court ce soir. Toi qui pleures, qui mouille ton lit, vous mouillez votre coussin, votre oreiller avec des larmes à cause de ce qui se passe. Que Dieu court lorsque vous pensez que je vais retourner à mon Dieu. J'abandonne ces choses. Dieu t'accueillera. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le Père l'a reçu. Écoutez le Fils. Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Il s'est arrêté là. Mais le Fils n'a pas dit, traite-moi comme l'un de ton serviteur. Lorsque vous lisez ça, moi je me suis dit, mais pourquoi le Fils, quand il a dit seulement, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Mais traite-moi comme l'un de ton serviteur. Il n'a pas dit. Pourquoi? Parce que l'action du Père qu'il a embrassé était là. Est-ce que je suis toujours? Père disait, non, non. Malgré ce que tu as fait, tu n'es pas esclave. Tu es fils. Malgré ce que tu as commis, tu n'es pas esclave, mais tu es fils. Dites à quelqu'un, tu es toujours fils lorsque tu reviens à Dieu. Tu es toujours fille lorsque tu reviens au Seigneur. Tu es toujours fille. Tu n'es pas esclave. Voilà l'action de Dieu qu'il a fait. Qu'il attend chacun de nous. C'est ça le mobile de Dieu dans notre vie et dans notre cœur. Christ qui est notre Pâque. Qu'est-ce que Christ a accompli? Pour savoir ce qui s'est passé à la croix et à la mort de Jésus, nous devrions connaître les intentions de Dieu. Le mobile de Dieu. C'est pourquoi le thème que nous partagerons, quoique ce n'est pas écrit là, nous avons proposé les objectifs et les raisons de la venue de Jésus-Christ pour introduire l'homme dans le royaume. Les objectifs et les raisons de la venue de Jésus-Christ sur terre pour réintroduire l'homme ou l'humanité dans le royaume, le restaurer, le rétablir dans le royaume. C'est là ce que nous allons tourner tout au long de ces textes. Amen. Amen. Christ n'est pas venu comme ça. Parce que vous savez, lorsque vous posez des actions et que ces actions sont des actions comme ça, au hasard, vous ne connaissez pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire, où est-ce que vous allez, c'est fini. Vous n'allez pas accomplir quelque chose. Quels étaient les objectifs de Christ et de Dieu? Quelles étaient les raisons pour que Christ vienne sur la terre? Pour réintroduire l'homme encore. Réintroduire, on réintroduit, c'est celui qui était dedans, n'est-ce pas ça? N'est-ce pas? On réintroduit quelqu'un qui était où? On rétablit. Lorsque nous voyons réintroduit, le R est là, et
veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant, mais qui doit se refaire. Lorsque nous voyons rétablissement, le rachat, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est passé avant, mais il y a eu un problème qui s'est passé que Dieu veut intervenir. Prenez quelques textes, s'il vous plaît. Vous voulez que je reprenne encore le thème? Ça, c'était seulement l'introduction. Ce soir, l'introduction et nous allons repartir à la maison. Vous comprenez le but même de la venue de Christ, c'est Christ qui est notre Pâque. Amen. Et cette Pâque-là n'est pas seulement historique d'un événement qui s'est passé en Israël. Cette Pâque-là doit devenir une expérience. Dis avec moi une expérience. Une expérience qui transforme. Une expérience qui te fait sortir comme les enfants d'Israël ce jour-là. Comme Christ est mort à la croix, il a déclaré « Tout est accompli » à la croix de Golgotha, que cela devienne aussi une expérience. Et cela ne reste pas dans la dimension historique. Je lis la Bible aujourd'hui, frère et sœur. Oui, je le lis. C'est Jésus qui est historique. Ces faits qui ont été historiques autrefois, ça doit être des faits qui deviennent des expériences dans la vie de chacun de nous. Et lorsque cela devient une expérience, moi je crois que quelque chose se passe dans votre vie, dans votre entourage, et vous ne serez plus la même personne. Amen. 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 Dis avec moi les objectifs et les raisons de la venue de Jésus-Christ pour réintroduire l'homme ou l'humanité dans le royaume de Dieu. L'homme est sorti du royaume de Dieu. Pour comprendre ça, frères et sœurs, il faut vous ramener de ce qui s'est passé de milliers d'années, Quelque chose s'est passé avec ces dieux-là qui avaient dans sa pensée, non pas, comme nous avons dit autrefois, une religion, mais une relation avec l'homme. Lui-même va penser de faire l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu va penser d'étendre son royaume dans un territoire et qui voulait que ce territoire-là devienne une colonie de son royaume et d'établir dans cette colonie-là l'homme, non pas comme un esclave, mais comme un fils, comme un prince, dans ces domaines-là. C'est là où les choses commencent. Sans cela, frères et sœurs, sans ce qui s'est passé en ces moments-là, en ces temps-là, Jésus ne serait pas venu. Venir faire quoi? Et pourquoi, dites à quelqu'un, moi je ne suis pas dans la religion. Je ne veux même pas d'une religion. Oh, je ne veux même pas d'une religion, dis à quelqu'un. Je veux une relation, une intimité, la communion avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse pour l'introduction. Demain, revenons encore demain. Je crois que ce ne sont pas des choses qui doivent se passer en un jour. Nous avons vu des sortes de Pâques, mais nous venons ici parce qu'il y a eu quelqu'un. Il y a eu quelqu'un qui est venu dans ce monde où la relation a été brisée, mais lui est venu pour créer cette relation, pour nous réintroduire encore dans la dimension de Dieu. Et le point que nous verrons, nous avons dit, la Pâque juive, la Pâque où Christ est notre Pâque, d'une manière historique, il faut que cette Pâque devienne une expérience. Amen. Pour que nous puissions devenir le représentant de ce Christ-là sur la terre. Comme il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous fais quoi? Nous n'allons pas pour mourir à la place des autres. Non.
Et pourquoi lorsqu'il est dit, vous serez remplis du Saint-Esprit pour être mes témoins, mes martyrs. Cela ne veut pas dire que nos martyrs à nous, c'est pour que nous puissions sauver les autres. Non, non, lui, il a déjà sauvé. Nous allons annoncer aux autres, soyez libres parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour vous. Amen. Levons-nous ensemble. Alléluia. Christ, ma Pâque. Commence à prier. N'attendez pas la musique, frères et sœurs. Vous savez, c'est une mauvaise habitude lorsque vous écoutez seulement la musique, c'est alors que vous avez commencé à prier. En nous qui est la musique d'action de grâce, la musique de reconnaissance à Dieu. Seigneur, c'est toi qui es devenu ma Pâque, moi esclave, esclave du péché, esclave du monde, esclave de tout ce qui s'est fait. C'est toi qui es devenu ma Pâque. Je te remercie ce soir. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Alléluia. 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 Imaginez les prix payés. Alléluia. Pour mes Bénissez le Seigneur, bénissez péchés. le Seigneur. Jamais je ne Nous ne demandons pas saurais ce soir, nous voulons lui dire, Seigneur, ouvre mon intelligence, imaginer pour que je les comprenne prix la Pâque, payés que je ne pour viens pas mes comme une religion, péchés. apprendre l'histoire. Jamais J'aimerais je ne expérimenter. saurais imaginer les prix payés pour mon péché. Jamais, jamais je ne saurais